Oui. C'est hic ou c'est ok ce soir? J'ai mélangé. Raconte. Que tu mélanges seulement. Oui. Bon, vous savez, pour mieux critiquer quelqu'un, pour mieux parler de quelqu'un... DJ Eto, c'est à ce moment-là que tu mets la 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 la. Oh, maman, il est en train de parler. Pour critiquer quelqu'un et pour pouvoir comprendre ce que ça fait, il faudrait un moment que Dieu te permette d'être à sa place pour que tu puisses comprendre. Parce que beaucoup de gens dans la société d'aujourd'hui essaient de parler des autres, de faire des critiques par rapport aux autres, mais sans regarder leur situation. Parce qu'il y a des gens, je vais prendre un exemple que j'ai eu il y a quelques années, et pour référer à ce que j'ai écouté, quelqu'un me dit de quelqu'un. Alors, à l'époque, j'étais un peu tout jeune, avant ma quarantaine. Un peu tout jeune. Oh, depuis qu'il a 40 ans. Alors, j'avais un collègue, moi je louais dans mon petit studio. C'était une chambre ou un studio? Non, studio déjà. D'accord. Moderne d'ailleurs, parce que je suis allé un peu vite. Très beau. Alors, j'avais un collègue qui, à chaque fois, me disait toujours, Sona, c'est-à-dire mon frère, Soso, Haba, tant que mes bombes sont go habo après. C'est-à-dire, prête-moi au moins 20 000, parfois 30 000. Je te rembourse dans 2 semaines ou bien dès qu'on va toucher. Et de temps en temps, je lui donnais sans problème. Mais un jour, j'ai eu la chance, ou c'est la chance, ou c'est la malchance, de lancer les yeux sur les grilles salariales. Et je ne sais pas, je me suis rendu compte qu'il touchait au moins 3 fois comme moi. Et puis, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il avait des dépenses plus hautes. Ma mère. Et donc, il était en manque. Donc, je suis en train d'arriver. C'est-à-dire que depuis ce jour, j'ai dit comme c'est pas possible. Les gars savent se moquer des autres ici. Donc, ils touchent comme moi. Et chaque fois, c'est toujours dans mes poches. Ils viennent toujours dire, prête-moi d'abord, prête-moi d'abord. C'est quelle histoire ça? La prochaine fois qu'elle est venue me demander, elle a dit, je ne donne pas. Vous avez plus d'argent que nous et c'est vous qui... Mais alors, je n'avais rien jugé avant. Et plus tard, quand je me suis marié, j'ai épousé une femme et j'ai fait le premier bébé. Et juste le premier bébé, j'ai commencé à comprendre la vie que mon ami vivait. Donc tu parles comme ça, tu te comparais à quelqu'un qui est marié et qui a un enfant. Qui était marié, qui avait... Et toi, tu es là tout seul dans ta chambre. Qui était marié, qui avait 3 enfants. 3 enfants. Qui avait 3 enfants. C'est pas possible. Pourquoi tu te compares? J'étais dans le style, il aime trop demander, comment il aime trop demander l'argent et tout ça. Mais quand j'ai eu un... Seulement un. La maladie a commencé. Tu rentres le soir, parfois tu as 5 000 en poche. On t'appelle, allô? Tu réponds. On dit, l'enfant chauffe, hein? On a dit qu'il faut acheter le thermostat. Et tu achètes le aussi thermostat. C'est un nom. Je vais passer le nom d'un médicament. Le nom d'un médicament. Il n'y a aucun médicament qui s'appelle thermostat. Ma mère, c'est un exemple. Thermostat. C'est bien dit, Efferalgan. C'était un exemple que j'ai pris. Oui, j'ai compris. Et malheur à toi, si pendant qu'on t'appelle, tu es en train de rire. Alors, tu dis, ok, j'ai compris. Maintenant, tu raccroches, tu te rends à la pharmacie, tu as 5 000 en poche, peut-être 5 500. On te dit le médicament, c'est 4 325. Tu achètes vite pour que l'enfant ne chauffe plus. Et le suppositoire, tu donnes. Tu arrives à la maison, il te reste 700. Ça. Et tu te demandes si c'est vraiment les malades, ça. Quoi? Le matin, tu veux un peu respirer, 2 personnes. Hé, ma cousine est venue. Hé, asseyez-vous. On va boire quoi? Wombo, tu parles au barman que. Pardon. Prête-moi un peu de bière avant qu'on voit. Mon frère, tu sais que le crédit, vraiment, ces derniers moments, c'est pas mon frère, ne me fais pas ça. Voilà, c'est ma famille qui est à la maison. Après, te voilà dans les crédits. Non, tout ça pour nous dire Donc, que... après ça, j'ai commencé à réaliser que, ouais, le jeune homme là, qui avait 3 enfants, et qui venait me demander souvent l'argent, mais je n'étais pas son égal. C'est ça. Pas mon égal. C'est quelqu'un qui était 1000 fois plus fort que moi. Fort, en fait. Il était plus fort que moi.
parce qu'il avait des charges et des responsabilités. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour dire à certains jeunes aujourd'hui, quand ils voient un monsieur dans une maison avec 3-4 enfants, et que lui vit peut-être dans une chambre bien climatisée, ils ont parfois tendance à secouer les clés et dire ça c'est un petit pauvre jongleur. Le jour que tu vas savoir comment on épouse une femme, et qu'on donne seulement la ration chaque matin, et on a seulement un enfant comme responsabilité, tu viendras maintenant parler avec un monsieur seulement à côté, qui a seulement 2 enfants et une femme à sa charge. Tu viendras encore parler. Donc c'était le hic de Callaghan, mais voilà. Un hoc finalement, puisque le conseil est super. Voilà. Merci Callaghan. Voilà. Cette fois-ci, c'était lui le vilain dans l'histoire. Voilà. Non, après, j'ai compris. Eh bien oui, nous aussi, on a compris. Et c'est vrai. Tu as entièrement raison. Oui. Mais je pense que ton message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Ah, bien sûr. C'est le moment d'accueillir Tommy sur ce plateau. Tommy, l'homme de la dimension. Oui, la dimension de Tommy. Il va arriver avec son micro parce que le thème de ce soir nous interpelle et naturellement il allait sur le terrain pour nous. Pourquoi en fin d'année on prend souvent conscience de nos erreurs faites au cours de l'année, mais nous ne faisons pas grand-chose pour y remédier l'année qui suit. On va en parler tout de suite puisqu'on est en début d'année. Tommy, bonsoir, reviens ici parce que nous on t'attend et j'espère qu'on va bien discuter. Tommy. Bonsoir Tommy.